Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, aujourd'hui à l'affiche, je vous parlerai d'opéra chinois que j'ai vu à la Comédie des Champs-Élysées dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. Je vous parlerai de Parallax de Kata Weber et c'est une mise en scène de Cornel Mundruczko qui est un metteur en scène hongrois que j'ai vu à l'Odéon, Atelier Berthier. Au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, j'ai vu une maison de poupées d'après Ibsen, adaptée et mise en scène de Ingvild Aspeli. Embrasser les cendres de Renaud Herbin et Lina Laura Zvedaite. C'est un spectacle qui vient de Lituanie et je l'ai vu au théâtre du Mouftar. Quand viendra la vague, une pièce d'Alice Zénitaire, mise en scène de Florian Westerhoff, que j'ai vu au théâtre de Belleville. Un spectacle qui vient de Suisse, dans le cadre du festival d'automne, Céline, avec Céline Laporte, dans une mise en scène de Marion Duval, au théâtre de la Bastille. Et puis l'ouvrir, texte et mise en scène de Morgan N.E. Janoir, que j'ai vu aussi au théâtre de Belleville. Alors André, tu as découvert de l'opéra chinois. Oui, je veux dire que je ne connaissais pas du tout et j'étais curieux de savoir à quoi ressemblait l'opéra chinois. Donc, dans le cadre de cette 60e anniversaire des relations franco-chinoises, il y avait quelques représentations du You Opéra. Alors, le You Opéra, c'est un opéra relativement récent puisqu'il naît à la fin du 19e siècle. Et il a cette particularité, c'est qu'il y a des femmes qui jouent, alors que normalement, dans l'opéra chinois traditionnel, ce sont des hommes qui interprètent les rôles de femmes, comme un peu dans la Grèce antique, etc. Et là, c'est particulièrement des femmes qui vont jouer des rôles de femmes et des rôles d'hommes même dans ces 5 extraits de grands opéras chinois. Alors, c'était assez amusant parce qu'il y avait une ambiance très particulière. Il y avait évidemment pas mal de Chinois dans l'assistance. Et alors, on ne peut pas dire qu'ils soient très disciplinés pour ce qui est de ne pas brandir leurs appareils photo pour prendre des films. C'était complètement... Moi, on était très bien placés, mais on était en haut de la corbeille, enfin, le premier rang de la corbeille, donc je voyais tout l'orchestre et tous ces téléphones. Et puis, évidemment, c'est des classiques, donc les gens applaudissent dès le départ, avant même que ça commence. Et alors, bon... il y avait un petit problème quand même, c'est qu'au niveau des surtitres, des sous-titres, je ne sais pas comment dire, des choses en français et en chinois, mais c'était mal traduit d'une mesure où les mots français étaient coupés en morceaux, ce qui fait que ce n'était pas toujours évident de suivre. Mais ça n'a pas d'importance, parce qu'au fond, on se laisse prendre d'abord. La beauté des costumes était assez des maquillages, la façon de marcher, enfin ça danse, mais ça ne danse pas tout le temps, mais même quand ça danse pas, c'est une façon, cette relation avec le déplacement qui est assez extraordinaire, et puis le chant évidemment. Donc on se laisse prendre dans cette utopie. En fait, c'est la représentation. En fait, le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qu'on nous raconte, évidemment, il y a des dialogues, il y a tout ce qu'on veut, et puis là, c'est chanté, mais au-delà de ça, il y a cette manière de
de mettre les choses, je dirais, représentées. Elles ne sont pas présentées, elles sont représentées. Et donc, ça va créer cette petite distance entre la réalité et la fiction qui va nous parler, mais même dans une autre tradition. Donc voilà, je voulais parler de ça. Pour moi, ça a été une découverte. Il faut être curieux. Hein. On avait la chance justement d'avoir ça à disposition. Donc je l'ai vu. Alors il y a énormément de, je ne vais pas citer parce qu'il y a trop de personnes à citer, mais au fond. Il y avait quand même une quinzaine d'actrices-acteurs, plus les techniciens, etc. Donc il y avait des bons moyens pour nous présenter ces extraits de grands classiques de l'opéra chinois. Chantal. Parallax, que j'ai vu à l'Odéon Berthier, donc c'est un metteur en scène hongrois, Kornél Mundruczó, et c'est un texte de Kata Weber. Alors, c'est un thème fort avec une scénographie, j'ose dire, osée, audacieuse et peut-être parfois dérangeante pour certains spectateurs. Donc, il s'agit d'évoquer la Shoah et les traumatismes que peut engendrer la Shoah, mais sur 3 générations différentes. Donc, il va y avoir un spectacle en 3 parties. Alors, la première va opposer une femme âgée, Eva, interprétée par Lily Monori, à sa fille, Lena, qui est adulte. Et donc, la première, la femme âgée, ne veut pas aller à la remise des médailles parce qu'elle est allée dans un camp, dans les camps de concentration. Donc, il y a une forme particulière au niveau de la scénographie, puisque le metteur en scène va privilégier, pour la première partie, la vidéo. Donc, il faut imaginer un grand pan de mur et au milieu, une fenêtre. Et là, derrière la fenêtre, on devine qu'il s'agit de la maison où se trouvent les 2 femmes. Donc, on va avoir un dialogue serré. On a une caméra serrée qui va nous exprimer la tension entre ces 2 femmes. Et puis, on sent que c'est un dossier extrêmement lourd. Ensuite, ça va s'ouvrir et là, on verra un décor, mais ultra réaliste, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour configurer un salon et une cuisine. Alors, la fin, elle est vraiment très spectaculaire. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, on a parlé du passé difficile. Il y a un règlement de compte entre ces 2 femmes, parce qu'il y a la fille qui peut-être s'est sentie parfois pas assez, j'ai envie de dire, prise par sa mère, tu vois. Donc, et on va avoir une masse d'eau qui tombe du plafond, qui vient du placard, qui vient de 4 endroits différents. Et en fait, c'est à nous d'interpréter le signe. Est-ce que c'est pour laver le passé? Est-ce que c'est pour anticiper la suite? Parce que deuxième partie, on est quelques années plus tard et on est avec le jeune fils, le petit-fils Jonas qui vit en Allemagne et la grand-mère est morte, donc il va venir à son enterrement. Et là, on a une démonstration un petit peu théâtrale de ce que c'est que d'un changement de point de vue sur ce qu'on observe et là sur la Shoah. Ce jeune, il est de notre temps. D'ailleurs, on nous l'a bien montré par quelque chose aussi de réaliste puisqu'il va communiquer avec ses amis par SMS. Et donc, ce jeune homme, il est plus soucieux de l'identité, de son identité sexuelle que de son identité juive. Et il se trouve donc qu'il est homosexuel. Et il décide, avant l'enterrement, de faire la fête avec ses amis. Donc ça va être une belle partout, ça va être des échanges. Donc il faut imaginer que tous les comédiens, donc il y a un couple âgé homosexuel qui vient, plus un autre couple, plus lui, ils sont tous tout nus et on va avoir une situation très subjective, on va avoir des échanges sexuels. Bon, certes, c'est faux, mais comme il y a une vérité du personnage, nous, on y croit fermement. Moi, ça ne m'a pas du tout gênée parce que c'est accompagné de toute façon de répliques qui permettent de connaître ces personnages et en plus, il y a une certaine distanciation, il y a un certain humour. Troisième partie,
ça réunit la mère et le fils. Et j'ai trouvé que ce passage était très beau parce que la mère va arriver dans cette maison, les autres sont partis, mais il y a quand même des indices qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est une mère qui peut écouter le dialogue de son fils. Alors, moi, je trouve que c'est un beau théâtre. Pourquoi ? Parce que ça va jusqu'au bout de la vraisemblance et que c'est l'école, tu les connais, André, l'école des acteurs de l'Est. Chaque mot, chaque geste, a un sens psychologique, sociologique, idéologique, et il y a une profonde humanité, donc on a de l'empathie, et ça se termine de façon très belle, une danse avec tous les personnages, et j'ai trouvé que là, ça faisait lieu commun. C'est à l'Odéon Berthier. André, une maison de poupées d'après Henrik Ibsen que tu as vu au TGP Saint-Denis, et c'est une adaptation et une mise en scène de Ingvild Aspeli et Paola Risa. Ça vient d'Oslo. C'est déjà, c'est une adaptation, mais c'est très fidèle. Et ça ne se veut pas une modernisation de la maison de poupées, qui a été écrite à la fin du 19e siècle, hein, dans les années 1876, si je ne me trompe pas. Et ça n'a pas beaucoup vieilli. Qu'est-ce que ça raconte, une maison de poupées ? C'est un univers bourgeois qui va très bien, tout le monde est content. Une femme, son mari, qui vient d'être promu en plus, 3 enfants. Et puis, ce n'est qu'une maison de poupée, puisque elle a fait un emprunt qui n'était pas, qui était un petit peu hors norme, et donc elle a fait cet emprunt pour soigner son mari, mais quand celui-ci va le savoir, il va renier complètement l'amour qu'il a, soi-disant, pour sa femme, et donc elle va se rendre compte que tout ce qu'elle a autour d'elle était factice. C'était comme des poupées. Et alors, le côté génial de la mise en scène et de l'adaptation de Ingvild Aspeli, c'est d'avoir fait des marionnettes. Alors, il y a des tas de marionnettes différentes, mais les humains, les personnages sont faits par des marionnettes et qu'elle va manipuler, mais pas avec des cordes, hein, elle va les manipuler comme ça, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, les différents personnages, avec à taille humaine, et on s'apercevra, mais je ne veux pas spoiler les choses, que quand même il y a elle qui n'est pas une marionnette, enfin pas en général, et puis il y a peut-être le mari qu'on va voir plus tard. Mais donc il y a que 2 acteurs en fait, hein. Mais il y a tous les personnages, et puis il y a d'autres marionnettes, il y a des espèces de crabes, d'animaux, des choses assez particulières qui viennent hanter, des fantômes qui viennent hanter comme ça le spectacle. Et alors, ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement logique, hein, parce que maison de poupée représentée par des marionnettes, c'est tout à fait cohérent. Hein, c'est tout à fait, et elle va s'apercevoir que tout est artificiel, et donc elle va décider de quitter cette famille. Bon, tout est bien, quoi. La scénographie, les marionnettes, le jeu d'actrices d'Ingvild Aspeli et puis de Victor Lukavski, hein, la façon dont ils prêtent leur voix aux différents personnages, ça fonctionne parfaitement bien, et ça donne un spectacle formidable, à la fois d'une très grande fidélité, je dirais, à la pièce d'Ibsen, mais à la fois très original et formidable, quoi. C'est vraiment un très 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 bon spectacle. Donc dépêchez-vous, parce que là, en ce moment les choses ne durent pas longtemps. C'est au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Chantal
Embrasser les cendres. Moi aussi, j'ai vu des marionnettes et je suis allée au théâtre Mouffetard. Et le théâtre Mouffetard, c'est le centre national de la marionnette. Mais moi, j'ai vu un théâtre de marionnettes qui vient de Klaipėda. C'est une ville au nord de la Baltique. C'est donc un texte. Il y a 2 auteurs pour ce spectacle, Embrasser les cendres, Ronan Herbin et Lina Laura Zvedaite. Alors, ces marionnettes qui viennent de Lituanie, je crois que c'est un spectacle quand même qui est exigeant, qui est intense, parce qu'il y a un texte, et il y a beaucoup de textes. Et ça va parler de quoi? D'une ville martyre. D'une ville martyre qui est occupée, bombardée, dans laquelle il n'y aurait que 18 survivants. Et ces survivants sont représentés par des marionnettes à fil. Ce sont des marionnettes assez petites, puisque la plus grande a 30 cm. Ce sont des marionnettes à fil, donc manipulées par 2 manipulateurs. Et elles sont assez différenciées. Quelques-unes sont marquées par la guerre, sans tête, sans jambes. Elles sont très belles. Elles sont esthétiques. Elles sont toutes blanches. Et ça fait vraiment un contraste avec le dispositif qui est tout noir. Et ce sont 3 rideaux qui peuvent s'élever et s'abaisser. Donc ça, c'est très beau. Les manipulateurs sont véritablement de bons acteurs, parce que c'est souvent un peu l'écueil qu'il y a lorsqu'on a des marionnettes, mais là, pas du tout. C'est eux qui vont ouvrir et clôturer le texte, et c'est très beau parce qu'on retrouve la dimension humaine alors qu'on avait été forcément avec des marionnettes dans une figuration plus abstraite. Et j'ai aimé que ces marionnettes, elles se ressemblent pour leur apparence, parce que en fait, ça raconte une histoire de guerre, mais dans un temps universel. Donc le texte. Alors le texte, il est fondé sur quoi? Sur chaque personnage qui va se présenter, donc qui va décliner son identité et puis exposer des faits ponctuels par rapport à la guerre. Alors c'est vrai que moi, comme il fallait que je lise le texte, puisque ça vient de Litanie, donc il fallait regarder soit côté cour, soit côté jardin, donc ça demandait un effort. Et donc forcément, par moments, j'ai trouvé que ça avait un effet répétitif et un effet d'accumulation, et que ça m'empêchait par instant d'apprécier tout à fait à son juste niveau la poésie, parce qu'il y en a. Il y a eu des moments très poétiques, des moments émouvants et métaphoriques. Je me rappelle par exemple la marionnette dans la mer, qui a plongé dans la mer. Je me rappelle la marionnette qui lutte contre le vent. Et forcément, c'est un spectacle qui vient d'ailleurs, il faut l'accepter en tant que spectateur. Vous avez encore le temps d'aller donc dans ce centre national de la marionnette, le Mouffetard, et sachez que ce spectacle, il est dans le cadre de la saison de la Lituanie en France 2024. Quand viendra la vague de Alice Zéniter? Oui, je vais vous lire le résumé que j'ai dans vos dossiers de presse. 4 comédiens musiciens orchestrent une lente montée des eaux sur une petite île. Qui mérite d'être sauvé? Arche de Noé contemporaine, oscillant entre absurde et réalisme, cette comédie dystopique aux accents de Jugement dernier dépeinte avec tendresse le naufrage d'une société en pleine mutation. Manifeste poétique signé Alice Zéniter, Quand viendra la vague explore avec humour notre positionnement en tant qu'individu et société face aux conséquences du dérèglement climatique. Moi, j'ai pas trouvé ça. C'est ça le problème. Alors, finalement, le théâtre, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le drame est aussi dans la salle. C'est-à-dire que je vous ai parlé de Chinois avec les appareils photo dans la salle. Là, ça a été applaudi. Et moi, ça me fait bizarre quand quelque chose que j'ai pas aimé se trouve applaudi. Je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que j'étais pas de bonne humeur? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et, c'est un drame personnel. C'est un drame personnel. J'ai commencé déjà
je déteste la façon, enfin, au départ, enfin, ça se passe dans le noir, et puis la seule lumière qu'il y a, c'est nous qui les prenons dans la figure. Alors déjà, moi, j'aime pas quand on me met les choses dans le... Ah ben oui, je suis comme ça. Et puis, j'y ai pas cru, quoi. Alors, et puis, j'ai pas trouvé... Alors, pourtant, c'est un grand auteur, Alice Zeniter. Hein. Elle a, pour ses romans, elle a eu des tas de prix, etc. Bon, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, cette espèce d'île. Alors, qui c'est que tu prendrais? Tu prendrais ton ancien professeur qui était méchant avec toi, tu le prendrais pas comme réfugié dans l'île. Bon, ça va un petit peu, mais bon, alors on a tout un travail effectivement de lumière, on a tout un travail peut-être. Alors, c'est vrai que c'était musicien, et ça c'est ce que j'ai préféré quand même, c'est les moments de musique qui étaient quand même très bienvenus. Mais sinon, moi, j'ai pas marché, quoi. Donc voilà, quand vient la vague, ben moi la vague, elle m'a pas prise, pas pris. Chantal. Oui, ben moi, le spectacle m'a prise au Théâtre de la Bastille. Je suis allée voir une performance de Cécile. Alors, Cécile Laporte, ça vient du Centre culturel de Suisse, et donc dans une mise en scène de Marion Duville. Donc, une théâtre-performance, c'est de l'autobiographie, c'est-à-dire que Cécile va parler d'elle-même de Cécile. D'ailleurs, à un moment donné, parce qu'il y aura une scénographie avec quelques vidéos, elle dira que ça lui fait assez drôle de se voir, de voir sa tête à l'écran. Puis la metteuse en scène, au début, elle va venir pour nous expliquer pourquoi elle a choisi de monter un spectacle, de faire la mise en scène de Cécile, parce que pour elle, eh bien, c'est quelqu'un qui a le don de faire fleurir. Il faut dire que c'est une personnalité très particulière et qu'elle a eu de nombreuses expériences profondément humaines. Elle a d'abord, je crois que c'était vers l'âge de 19 ans, elle a emmené des handicapés pour un séjour de vacances de Noël dans le Pays Basque. Elle a poursuivi en étant clown dans les hôpitaux pour les enfants. Elle a été aussi activiste dans la zone de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une personnalité très flamboyante, avec un grand cœur, avec véritablement une activité humaniste, et elle est assise sur sa chaise, mais son récit est un parler très naturel. Donc, il va y avoir des hésitations, il va y avoir des onomatopées, puis elle s'exprime beaucoup avec son corps. Il y a une scénographie parce qu'il y a de la vidéo. Et il y a des chapitres. Alors, on a sur la vidéo, on a une tête en porcelaine blanche avec un petit motif qui oriente la lecture de chacun des chapitres. Et elle va donc, puisqu'elle nous a dit qu'elle était clown, elle va se mettre en situation et elle va faire le clown pour nous avec un costume, un demi-costume par devant. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine radicalité dans le propos, qui parle sans tabou, et dans cette salle, il y avait beaucoup de jeunes spectateurs, et ça fait toujours plaisir, et donc qui riaient aux éclats et qui peut-être déjà la connaissaient, qui ont été sensibles aussi à son propos, puisqu'elle va aussi nous parler de sexe. Elle arrive même par les mots, j'ai envie de dire, elle assise sur sa chaise, elle arrive presque à nous faire fantasmer, et elle va nous raconter, par exemple, qu'elle a fait partie d'activistes porno-activistes de Berlin qui se mettaient en scène, mais pour la bonne cause, pour sauver les forêts. Alors donc, vous imaginez, la salle est hilar. J'aurai aussi un petit peu de nudité dans ce spectacle. Et à un moment donné, il y a un spectateur qui, a un petit peu après une anecdote qu'elle raconte, va lui proposer son slip pour qu'elle puisse se vêtir. Donc, moi, vraiment, ce propos, je l'ai aimé. Cette mise en situation, c'est irrévérencieux, c'est altruiste. À un moment donné, s'arrêtera pour nous parler de la Palestine et de son soutien à la Palestine. Et à la fin, c'est très beau parce qu'on va avoir une comédie musicale avec une grande mascarade. Imaginez les gros personnages qu'on voit dans les carnavals. Et je trouve que c'est un spectacle qui est fort. Ça se donne au Théâtre de la Bastille. C'était le deuxième spectacle dans le cadre du festival d'automne. J'avais vu Parallax. Et là, c'est
c'est Cécile. André, au théâtre de Belleville, l'ouvrir. Donc l'ouvrir de Morgan.E Janoir, parce que c'est quelqu'un qui est en transformation. Alors, c'est un spectacle de femmes. J'ai regardé, il n'y a pas un seul homme, que ce soit au niveau de la mise en scène, des acteurs, de la technique, de tout le reste. Là, les seuls hommes qui sont dans ce spectacle, c'est quelques spectateurs comme moi. Et donc, on est quand même content d'être là, puisque c'est l'histoire d'une femme qui c'est un peu musicale en même temps, qui se raconte et qui essaie de comprendre comment elle est passée d'un CDI avec un futur mari à se découvrir finalement appartenant à une autre communauté qui est celle des femmes. Bon, alors le spectacle en lui-même... il est pas mal. Enfin, je veux dire, je sais pas, contrairement au précédent, on peut quand même entrer dans ce spectacle, même si on est différent. Mais moi, ce qui m'a intéressé finalement, c'est sociologique. C'est-à-dire que ici, on voit une certaine forme actuelle qui s'exprime énormément sur les réseaux sociaux, qui s'exprime énormément, qui est un féminisme particulier. Parce que y a féminisme et féminisme. Ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle devient lesbienne, entre guillemets, enfin elle devient homosexuelle féminine, par plus... on sent pas tellement la sensualité, on sent pas tellement le problème de sexualité ni rien. On sent cette conviction de féminisme, et de dire que puisque les hommes sont comme ça, que les femmes sont comme ça, autant rester entre femmes. Voilà. C'est le désir d'une communauté. De sororité, comme on dit. Voilà, d'une communauté particulière. Et c'est vrai que, l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine, elle a existé tout le temps. Culturellement, elle prend toujours des formes très différentes. Et là, aujourd'hui, je trouve que, actuellement, il y a cette forme-là d'homosexualité féminine qui est quelque chose qui est idéologique, qui est quelque chose... Et donc, ce qui fait que cette pièce, dont je ne partage pas forcément... ni l'un ni l'autre, je m'en sens un peu extérieur, mais m'a intéressé parce qu'elle est engagée d'une certaine manière. Elle est engagée dans cette optique-là. Voilà, donc ça s'appelle L'Ouvrir, ça dit bien ce que ça veut dire, et c'est au théâtre de Belleville. Donc, à part L'Ouvrir au théâtre de Belleville, mise en scène de Morgane Janoir avec Pauline Darcel, Valentine Guérinière et l'auteur. On vous a parlé, Chantal. De Cécile, dans la mise en scène de Marion Duval au théâtre de la Bastille. Quand viendra la vague, toujours au théâtre de Belleville, d'Alice Zéniter, mise en scène de Florian Westerhoff. Au Mouffetard, au Centre national de la marionnette, Embrasser les cendres, et c'est de Renaud Herba et de Lina Laura Zvedaïté. Un très, très, très grand et bon spectacle, avec des marionnettes humaines d'après, et pas seulement Henrik Ibsen. C'est une maison de poupées, et c'est Paola Rizza et Yngvild, surtout Aspeli, qui produisent et mettent en scène cela au théâtre Gérard Philippe Assani. Parallaxe de Kata Weber et l'équipe des acteurs, mise en scène Cornel Mundrusko, au théâtre de l'Odéon, Atelier Berthier, dans le cadre du Festival d'automne. Et je vous ai parlé de ma découverte de l'opéra chinois à la Comédie des Champs-Élysées. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.